Yop les potes, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Le Match, pour résumer le match entre Bologne et la Juve, qui s'est déroulé le 22 juin à 21h45 à Bologne. Donc pour la compo de la Juve, assez simple, donc Szczęsny en cage, Quadrado en défenseur droit, Bonucci de Ligt au centre. À gauche, on se retrouve avec De Sciglio car Alexandro s'est blessé. Au milieu, Betancourt, Pjanic et Rabiot qui vient prendre la place de Matuidi. Et en attaque, CR7, Dybala et Bernardeschi au lieu de Costa. Donc on montre beaucoup plus d'envie que déjà pendant tout le match, mais pendant les 30 premières minutes, on montrait plus d'envie que dans les deux matchs de coupe. Donc 23e minute, euh, tirage de maillot de la surface, penalty, CR7 cette fois-ci qui ne se trompe pas, 0-1. 33e de mémoire, magnifique passe à l'aveugle de Bernardeschi, pardon, pour Dybala. Dybala pousse un peu ce ballon, plat du pied, et il la met au fond des filets. Magnifique action, magnifique goal. C'est 0-2. Deuxième mi-temps, on pousse. De Sciglio se blesse. Donc on se retrouve avec Alexandro et De Sciglio blessés comme défenseur gauche. Danilo rentre. Il se prend au jaune alors qu'il méritait un rouge. 10 minutes après, il se fait une faute, deuxième jaune rouge. Donc pour le prochain match, on se retrouve avec Quadrado qui doit jouer à droite et à gauche. Donc soit on jouera en trois défenseurs, soit on se retrouvera avec Matuidi, défenseur gauche. Je sens qu'on va bien rigoler. Donc le match se termine sur le score de 0-2, même si Bologne a bien poussé les 10 dernières minutes de match et a failli marquer un goal. Du coup, point positif, point négatif. Donc le point positif, c'est qu'on a pris 0 goal sur les 3 matchs surprises. Euh, bon, vous me direz qu'on en a mis 2 sur les 3 matchs aussi, hein. Mais bon, on n'a quand même pris aucun dans le temps réglementaire. Et donc passons maintenant à mes tops et mes flops. Donc pour mes tops, alors je vais faire mes tops déjà par rapport à mes avis, mais par rapport aussi au vote que vous avez fait sur Twitter. Donc Bernard Deschi est revenu pas mal de fois. Donc alors, il a fait un très bon match par rapport à ce qu'il fait d'habitude, je préfère préciser. Alors déjà, il fait une passe D, qui est magnifique. Il fait un tir sur le poteau. Il a amené euh, pas mal d'occasions. Donc franchement, voilà, vous avez été plusieurs à dire que quand il est à son vrai poste, il est bon. J'espère qu'il va le montrer plusieurs fois et pas une seule fois. Alors, sous Ligt, il commence vraiment à s'imposer comme un réel patron. Il a fait des, euh, des sauvetages in extremis qui nous ont sauvé plusieurs goals, dont là, que je pense que c'est Malco qui met la vidéo sur Twitter. Franchement magnifique. Euh, Pour le troisième, euh, c'est aussi par rapport à ce que vous avez dit, c'est Dybala. Donc, alors déjà, il marque le goal, puis il s'est montré à disposition de ses coéquipiers pour revenir, pour redescendre, récupérer le ballon, faire le jeu de passe, etc. Bon, comme d'habitude, hein, vous allez me dire. Alors, flop, alors déjà Danilo, euh, rentrer 10 minutes de sport d'un rouge, enfin 2 jaunes, en plus c'est même pas rouge, c'est 2 jaunes. Limite. En plus, tu aurais tout sur en rigolant. Voilà quoi. Euh, alors, vous avez été nombreux aussi à me dire De Chiglio. Alors, je pense qu'il n'a pas été très mauvais, mais il n'a pas brillé non plus. Donc, je vois un peu ce que je voulais dire, mais voilà. Et moi, pour mon avis, alors, je préfère préciser que c'est vraiment exagéré, mais c'est plus ou moins, on va dire. Je mettrais Szczęsny, mais attention pour ses relances. Il a fait un bon match, il a fait les erreurs qu'il devait faire, et il a fait avec une cheat. Mais je crois qu'après 3 minutes de jeu, t'as De Ligt qui a failli le lober, parce qu'il lui met le ballon limite dans le genou. Il fait une passe en plein axe, que si je crois que c'est Medel, si Medel met un peu de force, il met un goal des 30 mètres. Il a fait quelques petites erreurs, mais voilà. C'est vrai que ça mérite pas vraiment d'être dans un flop, mais je tiens à préciser qu'il a fait quand même quelques erreurs et qu'il faut qu'il fasse attention sur sa relance. Donc voilà, le match se finit sur le score de 0-2. Et nous prenons euh, temporairement 4 points d'avance sur la Lazio, qui elle affrontera l'Atalanta demain soir, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Euh, Donnez votre avis, que ce soit dans l'espace commentaire, mais aussi sur Twitter. Donc nous, on se retrouve
très prochainement. Ciao les potes et força Juve.